Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester uniquement des produits que je n'ai jamais essayés. Je vais tester plein de nouveautés pour moi parce que pour vous, elles le sont sûrement pas. Comme par exemple le fond de teint Charlotte Tilbury que j'ai envie de tester depuis des années. Oui, ça se compte en années. La poudre Kylie Cosmetics qui, à ce qui paraît, est incroyable pour le contour des yeux. Le Sky High Maybelline, mais en version intense. J'ai hâte de le tester. Mais aussi des nouveaux produits comme le nouveau fond de teint Born This Way de chez Too Faced. Très hâte. Et toute une collab entre Lottie London et The Vampire Diaries. Car pour ceux qui ne le savent pas, je suis extrêmement fan de cette série. Bref, voilà, plein de petites nouveautés à tester. J'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Ma base est appliquée, bien sûr. J'ai appliqué la ELF. Je ne vous l'ai pas montré parce que ce n'est pas une nouveauté pour moi. C'est un produit que j'adore. Je vais commencer directement par le fond de teint Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. C'est un fond de teint qui me donne envie, mais depuis des années, je vois partout sur YouTube que c'est le meilleur fond de teint possible. Qui promettent un fond de teint couvrance totale et longue durée au fini mat et zéro défaut. Actuellement, il me faut du zéro défaut. Comme vous pouvez voir ma face pleine de petits copains. J'ai pris la teinte 6, c'est la 6 neutrale. Le packaging est comme ça, de toute façon vous le connaissez parce que ce fond de teint est incroyablement connu. Je vais appliquer 3 pompes pour l'instant, je sais pas si c'est beaucoup ou pas. J'avoue que j'ai pas encore trop l'habitude avec ce fond de teint. Je vais l'appliquer au Beauty Blender comme d'habitude. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, il est couvrance totale, hein. Donc ça c'est cool pour les personnes qui aiment la couvrance. Pour le coup, celui-ci l'est. Il est un peu parfumé. J'ai pas mis de base floutante, donc on risque de voir mes pores apparents. Ouais, 3 pompes c'est bien assez, hein. J'aurais dû en mettre 2. Surtout qu'il est bien couvrant, il s'étire très bien. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup ce fond de teint. Les longues tenues, il tient bien, il ne bouge pas au cours de la journée. Donc ça, c'est un très bon point. Alors, est-ce que c'est le meilleur fond de teint qui existe? Franchement, j'irai pas jusque là, hein. Je trouve pas non plus qu'il soit révolutionnaire. Il est très bien. Oui, ça, on est tous d'accord. J'ai des fonds de teint Catrice qui sont très bien. Pourtant, ils coûtent 1000 fois moins cher. Il fait un très bel aspect sur la peau. Il ne lisse pas parce que j'ai encore des pores, mais il les laisse pas non plus apparents. Après, il promet pas d'être floutant, mais je trouve que ça va. Mes pores, ils sont pas incroyablement visibles. On passe au prochain produit et c'est le nouvel anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way Ethereal Light. Un correcteur lissant effet lumière, tenue 24 heures, waterproof, résistant à la transpiration et à l'humidité, évite les plis et offre une hydratation immédiate qui dure toute la journée parce qu'il y a de l'eau de coco, de la rose des Alpes, de l'acide hyaluronique. Ça fait soin et make-up, donc je trouve ça très cool. Il a pas une couvrance énorme, mais il a très bien tenu et il ne glisse pas dans les plis, même si on le poudre pas tout de suite. De toute façon, vous allez le voir, je vais mettre des produits crème, donc je vais pas venir le poudrer tout de suite. C'est un anti-cerne classique. Ce que j'aime moins, c'est que je dois plonger mon pinceau, enfin mon embout, plein de fois pour récupérer de la matière parce que il y a pas beaucoup de matière sur l'embout. Et ça, c'est relou, parce que moi, j'en mets énormément de l'anti-cerne. Alors pour celles qui ne mettent pas beaucoup d'anti-cerne, c'est très bien, mais regardez, je peux mettre que ça. Et après, je suis obligée de replonger pour en récupérer plus. Donc ça, c'est un peu chiant, j'avoue. J'ai mis cette quantité-là pour l'instant, je ne pense pas en mettre plus. C'est parti, on va les pomper. Bilan. Déjà, comme vous pouvez voir, il ne marque pas les ridules pour l'instant. Alors ça, il y en a plein des anti-cernes qui marquent pas les ridules dès qu'on l'applique. Mais vous allez voir au fur et à mesure de l'application des produits crème qu'il ne va pas bouger. Donc ça, c'est très bien. Je trouve qu'il fait un très beau contour des yeux. Il n'assèche pas. Il fait vraiment lumineux. Donc ça, c'est très bien si vous avez le contour des yeux secs. N'hésitez pas à vous tourner vers ce correcteur-là si vous aimez pas les correcteurs à forte couvrance. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas du tout le type de couvrance que j'apprécie normalement, mais ça me dérange pas. En plus, s'il crisse pas et s'il file pas dans les plis, vraiment, ça me dérange pas d'avoir moins de couvrance. Donc je suis très contente du résultat. On va passer aux produits crème. On va commencer du coup par le bronzer. La teinte est très foncée. C'est le Ultra Cream Bronzer et je l'ai pris en teinte dark. Il faut y aller très légèrement. En plus, ils sont très pigmentés. Donc voilà, on va prendre que ça et je vais l'appliquer. Pas du tout adapté à ma carnation. Il se travaille très facilement. Alors il sèche, allez-y assez rapidement, vous faites une zone par une zone, faites attention à ça. Après il s'estompe quand même assez facilement comme vous pouvez voir. Ultra pigmenté. Alors est-ce qu'il est ultra pigmenté parce que j'ai pris une teinte qui n'est pas du tout adaptée à ma carnation? Possible, me direz-vous. Ça permet d'avoir des alternatives qui ressemblent par exemple au bronzer crème de Anastasia ou de Fenty Beauty pour pas très cher. Franchement, moi je suis contente à chaque fois que je trouve des bons produits pas chers de vous les présenter parce que on n'a pas tous les moyens de mettre 20 ou 30 euros dans un bronzer. Oula, j'ai fait n'importe quoi. J'ai de travers mon nez. J'ai déplacé mon fond de teint parce que j'ai fait comme ça et j'ai pas tapoté. Tapotez vos produits les amis. Voilà. Pour le bronzer, je vais mettre mon highlighter avant de mettre mon blush. Je n'ai pas envie que ça cache le blush. Le Cream Wand de chez Primark. Je le présente pas parce qu'en fait c'est pas la disponibilité des produits donc c'est chiant. Mais l'embout est comme ça donc c'est un dupe
du Charlotte Tilbury. Je le trouve pas exceptionnel, je trouve qu'il fait beaucoup de paillettes. C'est pas le highlighter le plus subtil du monde. Si vous aimez les highlighters pailletés, n'hésitez pas, hein. Il a coûté 2 euros je crois, 2 ou 4 euros. Donc là j'en ai vraiment pas mis beaucoup, donc je sais même pas si on va le voir. Là c'est très léger parce que vraiment j'en ai pas mis beaucoup, mais si vous voulez quelque chose de plus intense, je vous promets qu'il peut l'être. Et voilà pour l'highlighter, c'est parti pour le blush magique. J'ai hâte de voir ce qu'il donne sur le visage parce que je l'ai déjà swatché sur ma main et ça donnait un truc un peu bizarre, un peu noir, rosé mais bizarre. Je ne sais pas du tout comment je vais l'appliquer, je pense que je vais le prendre au Beauty Blender. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre au Beauty Blender. Je sais pas si c'est la meilleure utilisation. Il change un peu en violet quand on le place sur le Beauty Blender. Et vous voyez, je trouve qu'il fait très foncé après. Peut-être qu'il va s'adapter. Ah, ça va. J'aime bien, je crois, parce que quand je l'ai swatché sur ma main, j'étais vraiment pas convaincue. Bon, après, je le trouve pas hyper pigmenté. Mais ça fait un peu l'effet magique de il est noir et on l'applique sur la peau, il devient rose. C'est un peu stylé quand même. Non, ça va, il est beau. Vous voyez, quand je l'applique directement sur le Beauty Blender, il devient un fuchsia hyper intense et après ça se perd un peu sur le visage quand même. Je trouve qu'il est pas non plus hyper pigmenté. Non, en vrai, je le trouve bien. Je le trouve pas incroyable, mais j'avoue que j'ai acheté la collection plus la collab avec TVD que pour les produits en eux-mêmes parce que j'avoue que j'ai même pas regardé de quoi était composée la collection quand j'ai commandé. Petit point anti-cerne, comme vous pouvez le voir, il n'a pas énormément crisé. Je trouve qu'il est très beau. Franchement, je suis très contente de cet anti-cerne. On va poudrer avec la poudre Kylie Cosmetics qui est censée être la poudre géniale pour le contour des yeux. Celle-ci est la Huda Beauty. J'avoue que j'ai très envie de m'acheter la Huda Beauty, mais j'ai fait un tri il y a pas longtemps et comme vous pouvez voir, j'ai déjà acheté des millions de trucs. J'avoue que je n'arrive pas à me calmer et j'ai encore commandé plein de trucs qui vont arriver. Je vous ferai peut-être un unboxing sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. On va tester la poudre Kylie Cosmetics. Normalement, elle est très bien pour le contour des yeux, mais moi je l'ai appliquée un peu partout. Je l'ai en teinte translucente, je sais plus du tout ce qu'elle promet. Je trouve le packaging génial, tout simplement, car nous avons un petit ami pour empêcher que la poudre ne s'envole. Au capuchon, il y a comme un petit embout, enfin ça vient bloquer en fait la poudre contre le tamis. Et je trouve ça génialissime. Enfin bref, on va pas parler du packaging, mais en tout cas je trouve que l'idée est très réussie. Je la trouve géniale. Elle floute super bien et elle lisse le contour des yeux. Après encore une fois, hein, vous avez la poudre Yves Rocher qui est une poudre qui floute très bien aussi. Mais celle-ci, je sais pas, je trouve qu'elle fait vraiment une belle peau. Il y a un beau contour des yeux, j'aime vraiment beaucoup cette poudre. Et voici la poudre appliquée, franchement je la trouve très bien. Je suis ravie de l'avoir eu en cadeau d'anniversaire. Pendant que mon spray fixateur sèche, je vais vous présenter les plusieurs produits que j'ai pour les yeux. Je ne pense pas tout tester, on est bien d'accord, mais je vais tout vous présenter comme ça vous saurez. Si c'est pas dans cette vidéo, ça sera dans une prochaine vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Dites-moi en commentaire au pire ce que vous voulez voir. J'ai plusieurs produits de la collection Lottie London X TVD, donc The Vampire Diaries. J'ai la palette qui est comme ça, je pense que je vais l'utiliser, hein, parce qu'elle est très belle et très sentimentale. Si vous êtes fan de TVD, vous connaissez un peu les noms des teintes. C'est très simple, hein. Franchement, encore une fois, je ne l'ai pas acheté parce que je la trouvais magnifique. On est bien d'accord. Je l'ai acheté uniquement parce qu'il y avait ça. Oui, je suis une pigeonne. Ensuite, il y avait 3 eyeliners de la même collection. Un liner noir simple avec un embout lune. Pareil, si vous avez envie de voir les swatchs d'eyeliner, n'hésitez pas à les voir sur TikTok. Normalement, c'est sorti quand cette vidéo sera sortie. Il y a un liner argenté, donc c'est des paillettes. C'est un liner pailleté. Et pareil, un liner rouge, mais c'est un liner rouge pas très opaque avec beaucoup de paillettes dorées qui est très beau. Le dernier produit, c'est le Shadow Bomb de chez Révolution. J'ai la teinte Charmed Lilac, qui est une très belle teinte, mais j'avoue que j'ai été très déçue. Je l'ai testé une fois et j'ai pas du tout aimé l'appliquer. Donc je sais pas si je vais l'appliquer avec vous, peut-être que je le garde pour mes produits flop. Je vais commencer du coup par la palette The Vampire Diaries X Lottie London. Ah oui, d'ailleurs la collaboration s'appelle Love Sucks. Je vais commencer tout simplement par poudrer mon arcade sourcilière avec la teinte Sirebond qui est le beige de la palette. Ça se compare vraiment aux palettes Makeup Revolution. C'est vraiment la même gamme de prix et vraiment les mêmes types d'intensité de fard tout simplement. En ce moment j'ai un problème avec mes sourcils, j'aime pas mes sourcils. Peut-être parce qu'ils sont pas de la même couleur que mes cheveux et c'est peut-être ça qui choque parce que j'ai l'impression que je les vois beaucoup plus qu'avant. Ah bah tiens, j'ai trouvé une explication en vidéo. Est-ce que j'avais besoin de faire une vidéo pour comprendre ça? Peut-être. Je sais pas sur quoi partir. Le bleu et le noir ici sont très beaux. Je réfléchis parce que j'ai plus envie d'utiliser ces teintes là que les teintes un peu rouges et tout. Cette teinte là est magnifique, c'est vraiment des paillettes argentées. C'est magnifique, elle est trop belle pour le coup. Il n'y a pas de teinte incroyable dans cette palette, mais celle-ci est très belle. Je cherchais mon sparadrap, on va faire un petit liner fumé. Je reviens. Les petits sparadraps sont appliqués. En fait, je vais faire un liner fumé bleu. Voilà. Je vais prendre du coup la teinte noire de la palette qui s'appelle Doppelganger. Encore une fois, hein, si vous n'êtes pas fan de TVD, vous n'aurez aucune émotion quand vous verrez cette palette. Mais si vous l'êtes, vous serez forcément touché. Je viens le coller comme ça.
et je fais que la fin du liner. J'applique le produit et après je viendrai l'estomper. Donc là on est bon, je viens prendre le pinceau avec lequel j'ai mis le beige pour estomper rapidement le fard noir. Ensuite je vais rajouter par-dessus la teinte noire pailletée qui est magnifique. Je vais vous la swatcher. Elle est noire mais avec des paillettes argentées. Elle est trop belle cette teinte là. Le même pinceau que pour le noir, je vais juste mettre un peu de spray fixateur. Comme ça accrochera mieux. Oh là là, il est beau ce fard, hein. Franchement, faire un smoky qu'avec ça, ça doit être incroyable. Mais j'avoue que j'avais pas envie d'un smoky parce que je voulais pas quelque chose de très dark non plus. Ce fard est magnifique. Ensuite, je vais utiliser la teinte Mystic Falls qui est un bleu pailleté pareil. Là, je vais continuer en fait. Donc, je le mets bien jusqu'au coin interne et après je mettrai en touche de lumière, je mettrai la teinte Witches que je vous ai montré juste avant. Je relis bien et en même temps j'estompe les deux. Ça donne ça pour l'instant. Il est temps d'enlever les sparadraps et c'est là qu'on va remarquer que c'est pas symétrique. Ça ne l'est pas du tout. On va appliquer en coin interne la teinte Witches qui est la teinte que je vous ai présentée là. Avec un petit pinceau boule que l'on va asperger de spray fixateur pour bien capter toutes les paillettes. Et on va l'appliquer en coin interne en remontant un peu pour pas que ça fasse juste un point de lumière qui n'est relié à rien. Et voilà le travail, j'adore. Je ne vais pas utiliser les liners ni de shadow band, on réserve ça pour une autre vidéo, surtout que là ça apporterait rien de mettre du liner. On va passer au mascara, on va utiliser le Sky High de chez Maybelline mais version noir intense, il va vraiment y avoir une différence avec la version classique. Vous savez, moi j'adore le mascara Sky High, vraiment je le trouve génial. Il est pas très cher et il fait des cils de fou, hyper longs. On va voir si celui-ci est vraiment mieux, parce que normalement il est plus intense, donc normalement on fait des cils plus étoffés. La brosse est exactement la brosse du Sky High normal. Je pense que c'est juste la matière qu'il y a dessus qui change. Il sépare super bien les cils. Il fait une longueur incroyable. Après j'ai l'impression que celui-ci fait plus de paquets que l'autre. Le mascara est plus épais, donc forcément pour être plus intense il est plus épais. Mais il fait du coup plus de paquets. Donc ça c'est avec une couche de mascara. Est-ce qu'il y a une énorme différence avec la version classique? Je suis pas du tout sûre. Bah voilà, je pense qu'on va rester avec deux couches. Il est très bien. On passe aux lèvres. Pour les lèvres, nous avons le rouge à lèvres de la collaboration entre Lottie et TVD. Je l'ai déjà répété 1000 fois ce mot. C'est pareil, un rouge à lèvres qui s'adapte au pH de la peau. Il est noir de base. Je l'ai testé une fois sur TikTok et je n'étais pas convaincue, mais au final, il prend un peu de temps à se transformer. Là, vous allez le voir assez noir, violet, et en fait, au cours de la journée, il se rosifie vraiment très bien et il est très confortable. Il est pas mat, bien sûr, il fait un effet glossé, mais il est très confortable à porter. Vous voyez, au début il est comme ça, donc là normalement on prend peur. Je le chauffe un peu, pour que ça accélère un peu la couleur. Voilà ce qu'il donne juste après application, mais je peux vous jurer, dans une heure il sera plus du tout comme ça, il sera beaucoup plus rose fuchsia. Franchement j'adore, je le trouve très beau, il est hyper confortable. Normalement la collection est encore dispo sur le site de Lottie, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Vous ne payez pas de frais de douane, encore une fois, vous ne payez que 9 € de livraison, donc encore heureux que j'ai pas eu de frais de douane. Après j'ai fait une petite commande, il y avait que 6 articles dedans, mais normalement il n'y a pas de frais de douane. J'ai pas trouvé d'informations à ce sujet-là sur leur site. De mon expérience, il n'y a pas eu de frais de douane. Je vous fais un bilan assez rapide de la vidéo parce que j'ai déjà à peu près tout dit pendant que j'ai ces produits. Gros coup de cœur pour l'anti-cerne Too Faced et pour le fond de teint Charlotte Tilbury. J'aime énormément la palette, mais est-ce que je suis objective? Pas du tout. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais j'avoue que je l'ai acheté uniquement pour la collab. Le blush est très bien, mais mon blush préféré, pas du tout, loin de là. Le bronzer est très bien. Et le mascara aussi, gros coup de cœur. Vous pouvez voir, je sais pas si je vous l'ai bien montré, mais j'aime beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.